pour la question numéro 6, on cherche la hauteur du trapèze. Donc, première chose à faire, si on cherche quelque chose, on devrait probablement le définir. Alors, désolée du son de la tondeuse dans l'arrière-plan, mais c'est hors de mon contrôle. OK, donc voici la hauteur du trapèze H. Puis en la découpant ici, wow, je vois un triangle rectangle. Donc ça, c'est un indice de ce qu'on va utiliser. On nous donne l'aire du demi-cercle. Donc on sait que l'aire du demi-cercle ici, c'est égal à 32 pi centimètres carrés. Et on nous donne aussi, fait que je vais peut-être l'appeler AD pour aire demi-cercle. On nous donne aussi l'aire du trapèze qui est de 198 cm². Une chose qu'on sait aussi, donc ça c'est ce qui est donné dans la question. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la hauteur. Et qu'est-ce qu'on sait? Donc ça c'est important. Donc, souvent dans ce type de problème, c'est ça qui va nous permettre de commencer le problème. Donc on sait que l'aire d'un trapèze, on a une formule pour ça. OK, donc c'est la somme de la grande base et de la petite base. Fait que si je veux leur donner des noms, peut-être que je vais appeler ceci A. Et je vais appeler cette grande base B. Donc ça va être A plus B fois H divisé par 2. Ça, c'est l'aire d'un trapèze. Donc ça va probablement m'être utile. Je sais aussi que l'aire d'un demi-cercle, en fait, c'est pi r au carré divisé par 2. Ça, je le sais. Une autre chose que je sais, je connais le théorème de Pythagore qui va probablement m'être utile dans cette question-ci parce que j'ai vu un triangle rectangle. Donc, avançons dans la solution. Ici, pour aller trouver H, je sais que si je me rapporte au trapèze, et pour aller trouver l'aire du trapèze, en fait, j'ai besoin de cette base A. Et je ne l'ai pas. Donc, probablement que ça va être mon premier point de départ, ça va être d'aller trouver ce A-là. Que j'ai défini sur mon diagramme. Donc, trouvons A, qui est en fait le diamètre de notre demi-cercle. En fait, je vais peut-être l'appeler D au lieu de A. En faisant ça, ça évite aussi parce que j'avais un différent A ici. Donc, ça évite la confusion par rapport à ça. Donc, j'ai juste changé le nom de la variable. Le B, bon, je vais garder... Est-ce qu'on garde le B? Bon, j'avais le même problème ici parce que j'ai écrit le théorème de Pythagore, puis donc pour éviter de porter à confusion ici, au lieu d'appeler ça B, je vais peut-être l'appeler. Ça peut être n'importe quoi, ou je peux l'appeler X. Okay. Donc, commençons par trouver D, le diamètre du demi-cercle. Donc, pour faire ça, bon, ce que je sais par rapport au demi-cercle, la seule chose que je sais par rapport au demi-cercle, c'est en fait son aire. Okay? Puis si je commence en écrivant tout simplement ce que je sais, l'aire du demi-cercle, c'est pi r carré divisé par 2. Je peux remplacer ce qui est connu, ce qui va ensuite me permettre d'aller trouver le rayon R. Je ne l'ai pas écrit ici, mais on peut le définir. Ça, c'est R, c'est la moitié du diamètre. Donc, une fois que j'ai R, j'ai D. Donc, on connaissait que ça, c'était 32 pi. 32 pi est égal à pi r carré divisé par 2. Donc, j'ai seulement une inconnue, je peux résoudre. Je vais commencer par diviser par pi des deux côtés pour simplifier notre travail. Ensuite, je vais multiplier par 2 des deux côtés, ce qui va éliminer le 2 de ce côté-ci. On aura donc r carré est égal à 64. Et si je prends la racine carrée des deux côtés, on va obtenir que R est égal à 8 cm. Donc, D, qui est égal à 2 fois le rayon, va être égal à 16 cm. C'était notre première étape. Maintenant, je vais aller trouver la hauteur. Donc, en fait, je pense pas que je vais me servir du théorème de Pythagore dans ce problème-ci, même si j'avais écrit que c'était un outil que j'avais. Ce sera proche. Mais je pense que si je prévois correctement, ça ne sera pas nécessaire. Mais si je regarde ici, on sait, la prochaine chose qu'on sait, c'est l'aire du trapèze. OK, j'ai une formule pour l'aire du trapèze. Et puis, en fait, on connaît tout dans cette formule-là, sauf pour le H. Donc, je pourrais utiliser ça pour trouver H. Alors, allons déjà. C'était ça la question. Trouvons
H. Je n'aurai pas besoin du théorème de Pythagore, mais c'est bien de le noter quand même quand tu regardes un problème. Quels sont les outils avec lesquels je travaille? Donc, trouvons H. Je connais l'aire du trapèze qui est égal à, avec les variables que j'ai définies, c'était D plus X fois H. Les lettres ne sont pas importantes. Tu peux définir tes côtés comme tu veux. L'aire du trapèze, c'était donné ici, c'était 198. Donc, 198 est égal à 16 plus le x qui est 28 qui est donné fois h divisé par 2. Donc, j'ai une équation à une seule inconnue. On peut résoudre. Donc, 16 plus 28, 44 divisé par 2 qui va me donner 22h. Et on va ensuite isoler h en divisant par 22 des deux côtés qui me donne h est égal à 9. Donc, la hauteur du trapèze est de 9 cm.